Et regardez, je suis de nouveau au petit chemin avec des rambardes que j'avais fait la nuit il y a quelques jours. Et là en jour c'est beaucoup mieux, on dirait Rio de Janeiro. Alors qu'on est à Athènes et il y a un mélange de montagne, forêt, ville. Et j'adore ce mélange. Regardez. On se croirait en randonnée dans les Vosges ou les Alpes dans les montagnes. Alors il y a la ville juste à côté, les immeubles, enfin la civilisation juste à côté. Et la première fois que je suis passé par là, j'ai cru qu'on était au Brésil avec la forêt amazonienne, avec la jungle, et là on est à hauteur, on est dans la cime des arbres et dans la cime des immeubles. C'est super cool, ils sont à 10 mètres. Même parfois on peut même sauter d'un balcon jusqu'à la montagne. On exagère, mais j'adore cette ambiance, surtout en Grèce il y a des cyprès, j'adore les cyprès. C'est tellement plus chaud et plus chaleureux que les platanes gris, bruns en France. Surtout en hiver, en France c'est horrible, la végétation en ville. Il y a de la boue par terre, des vieilles feuilles, il fait froid. Enfin, moi j'étais en Alsace, il fait froid. Les arbres sont morts, il n'y a pas de feuilles en hiver. Et je sais pas, c'est froid, tu regardes par terre, c'est brun, c'est moche, c'est pas entretenu. Alors que moi, enfin là au moins il y a de la verdure. Enfin bon, en été pardon, c'est un peu sec. Mais là les cyprès restent toujours verts comme ça, là on est en octobre. Et j'adore ce climat méditerranéen. Proche du désert, en face de la Grèce il y a l'Égypte, il y a le Sahara. J'adore cette ambiance, ce climat. Et voilà, j'ai envie de vivre toute la vie au soleil ici. Enfin ici ou ailleurs en Australie, je sais pas quand il fait trop froid. Ici. Mais voilà, j'adore cette ambiance. Là c'est des pins, des pommes de pin par terre. Et voilà. Et j'adore surtout ce petit sentier entouré de rambardes, de barrières. Là on fait le tour de la colline de Lycabette. Et juste après il y a le quartier riche de Kolonaki. Donc ils vont border, enfin les immeubles riches bordent un peu ce chemin qu'on va voir juste après. Et j'adore ici, j'adore cette ambiance de forêt, il y a un peu une ambiance Clash of Clans. Il y a des bouts de bois par terre. Là on se croirait dans un jeu vidéo où il faut construire sa civilisation, il faut construire les premiers bâtiments en bois et après monter un empire. On a un peu de vent donc je bouge. Et voilà, je suis bien là, il y a une bonne ambiance. Il y a un peu trop de vent là-haut. Là, il y a une bonne ambiance sur l'intersection de 4 chemins. Il fait bon, la chaud soleil. Parfait, les verdures. Parfait, il y a une lumière un peu tamisée dans les arbres. Ambiance un peu magique, Harry Potter. Ambiance Narnia, ambiance Disney. Là, j'ai vu Percy Jackson, les Olympiens, il n'y a pas longtemps sur Disney+. Et j'adore l'ambiance, moi j'adore tout. Enfin, je soutiens à fond l'entreprise du divertissement, du cinéma, donc j'ai Disney+, Netflix. Et j'avais aussi il y a quelques mois HBO Max, enfin Max qui arrive en Europe, donc j'ai pris un VPN pour les Jeux Olympiques, il y avait Max, où il y a la série Game of Thrones et House of the Dragon que j'adore. Et j'avais aussi Prime Video à un moment. Mais là pour l'instant j'ai gardé que Disney+, et Netflix, mes deux préférés. Et voilà, là je suis bien. Là il me manque plus que trouver des gens pour faire un événement, enfin monter mon business d'entreprise, monter des films, des clips de musique ou des événements ici. Genre rassembler des gens et faire, je sais pas, des genres de chasse au trésor ou activités ou visites touristiques avec de la musique, de l'ambiance. Enfin une entreprise événementielle qui organise des événements chaque semaine, enfin partout. Enfin, un truc comme Uber, un truc gros comme Uber ou Netflix, mais une entreprise qui s'occupe d'organiser des événements pour des particuliers à plein d'endroits dans toutes les villes du monde. Enfin ville ou nature, en parc naturel, qui fassent des expéditions. Et là je réfléchis publiquement, j'aime bien dire ça, ça veut dire que vous réfléchissez avec moi, enfin, je partage ça et le cerveau collectif fait travailler toutes ces idées. Et plus de gens y croient, plus c'est possible que ça se réalise. Donc avant de faire les événements et
faire un truc catastrophique qui marche pas, avec pas de budget, pas de savoir-faire, pas de conditions, et bah d'abord on réfléchit publiquement. Donc les réseaux sociaux c'est fait pour ça, c'est fait pour partager ses idées et réfléchir publiquement, faire avancer les choses. Et plus de gens croiront au fait que on peut normaliser les entreprises d'événementiel partout, plus ça sera possible de le faire, d'avoir des sponsors, monter des trucs. Donc comme avant les youtubeurs, hein, c'est un peu des outsiders au tout début de YouTube. Et maintenant c'est normalisé, il y a des vrais business qui tournent sur YouTube. Les MrBeast et tous youtubeurs francophones avec les grosses productions. Il y a les sponsors NordVPN, même les trucs de jeux vidéo Brawl Stars et tout, qui sponsoriser des vidéos de MrBeast, genre la vidéo Squid Game, je sais plus combien, 500 millions de vues peut-être. Maintenant c'est un vrai business. Et j'aime ça, je trouve que ça va dans la bonne direction. Parce que YouTube et tout, ça met en avant, je trouve, la beauté, la vitalité, la bonne ambiance, le fait de monter un business, de bien s'exprimer, de se montrer, enfin montrer le côté positif, les bonnes relations, l'éloquence, la manière de mieux se démarquer que les autres, donc ça booste la créativité. Et voilà, moi j'étais pas mal à fond dans... Enfin, quand j'étais ado, j'étais à fond dans les jeux vidéo. Et maintenant je suis plus à fond dans la musique, les films et tout. Mais là j'aimerais me détacher de ça et être plus à fond dans la vie réelle. Et donc faire des trucs un peu plus pro et filmer, enfin l'authenticité dans la vie réelle et rassembler des gens et tout. Parce que maintenant que j'ai un compte sur tous les réseaux sociaux, Lightfox Arts, et bah maintenant bon, je peux un peu laisser en arrière toutes les histoires de je me fais passer pour une autre personne, où je suis anonyme, où on essaie de hacker des gens, enfin j'ai jamais essayé de faire ça, mais les histoires de sur internet, tu sais pas trop qui c'est, tu te caches un peu, tu cherches un peu à rabaisser les autres, ou voilà. Et là je suis plus dans l'authenticité, donc passer plus de temps dans la vie réelle et transposer tout ça dans le virtuel, enfin dans l'internet, dans les réseaux sociaux. Donc prendre ce qu'il y a de plus beau dans la vie réelle, parce que la vie réelle c'est, donc avec nos corps physiques, c'est au-dessus des réseaux sociaux, et donc transposer le meilleur de la vie réelle, donc c'est-à-dire les clips de musique, la danse, chorégraphie, les films, raconter des histoires, transmettre des valeurs, tout ça dans l'internet qui profite ensuite à toute la collectivité. Donc, autre pont avec... C'est bien en fait, c'est entretenu, parce qu'il y a quelques semaines c'était pas entretenu. Et j'adore voir des petites évolutions comme ça. Ça montre que la ville est vivante, que la colline est vivante. Et là je me crois dans un jeu vidéo, là, je me crois dans Clash of Clans. Donc j'adore cette idée que même si toi individuellement tu fais rien, tu te balades juste, bah, tu vois que le monde est vivant et que ça avance, ça évolue, que les gens ont des projets, qu'il y a des maires, des présidents et tout qui s'occupent des pays, des villes, et il y a des entreprises privées et tout, et ils s'occupent d'entretenir ça, que ça reste toujours beau, les parcs comme ça. Ah bah d'ailleurs ils ont rénové le pont, je crois. Ah, ils ont fait un nouveau pont en fait, j'ai pas vu. Parce qu'avant les ponts étaient quasiment détruits, donc je t'avais dit justement dans ma vidéo d'il y a 2 jours, c'était la nuit, que les ponts étaient quasiment délabrés, c'était du vieux bois. Et là regardez, ils ont enlevé les vieilles planches, le vieux pont, et l'ont remplacé par du nouveau bois. Ça c'est bien, alors que la Grèce, c'est, comme j'avais dit, sur Wikipédia on peut voir la liste des pays par PIB, la Grèce c'est genre le 50e pays mondial en termes de PIB, donc bien au-dessus, il y a États-Unis, Chine, France, Allemagne, Royaume-Uni et tout. Mais bon, maintenant la Grèce est dans l'Union Européenne, donc on peut un peu considérer que l'Union Européenne, ça doit être la première ou deuxième puissance mondiale, je crois. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu ça, 1 an je crois. Union Européenne, c'était la première puissance mondiale en termes de PIB, et en deuxième, tu avais États-Unis, troisième Chine. Et bon, ça change tout le temps de toute façon, ça va peut-être un peu changer. Mais donc là, on peut considérer que
on n'est pas en Grèce, on est dans l'Union Européenne, donc on est quand même dans un grand pays, enfin dans une grande puissance. Parce que en termes de superficie territoire, je trouve que c'est n'importe quoi de comparer un pays de l'Union Européenne aux États-Unis ou la Chine. Parce qu'il faut raisonner en termes de superficie territoire. Donc si tu veux un gros bloc, t'as États-Unis, Chine, c'est à peu près la même taille. Bah, tu vas pas prendre la France qui est 10 fois plus petit, tu prends l'Union Européenne. Et là c'est à peu près équivalent. Donc c'est les pôles de la mondialisation. T'as Amérique du Nord, États-Unis, Canada, t'as Europe occidentale ou Europe plus globalement, parce que l'Europe de l'Est commence aussi à monter. Et t'as Asie du Sud-Est, enfin Chine, Japon, Corée, les 3 pôles de la mondialisation. On avait fait en histoire géo quand j'étais au collège. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu ce que je voulais dire. C'était sur la Grèce, je crois, le pays de puissance. Ouais, on peut voir ça, la liste sur Wikipédia, la liste des pays par PIB. J'adore cette ambiance, avec comme sont beaux les arbres. Et là on est en 2024 et je trouve qu'il n'y a pas tellement de gens qui vloguent des beaux endroits comme ça, 2024. C'est plus des youtubeurs qui sont dans des studios, ou alors des gens qui font des lives où ils marchent dans la ville mais ils se filment pas eux, donc on sait pas qui live. C'est juste des gens qui live et ils vont juste dans des endroits basiques, enfin dans la ville. Donc ici là il y a Dr Nozman, comme c'est beau ici. Ils ont refait le pont là aussi. De la chance, excellente lumière. Il fait bon. Je peux même me poser ici. J'adore ce truc super stylé en bloc de romain on dirait. C'était pour faire passer comme ça devait être cool comme il y avait de l'eau ici. Imaginez c'est ramené par un aqueduc et ça devait être beau là, on se croit dans un film ou un truc d'elfe. C'est un bloc de. Imaginez si l'eau avait une couleur, l'eau serait bleu clair, lumineuse un peu, bioluminescente, ça serait super beau ici. Avec des lumières tamisées tout le long. Là regardez les immeubles, super classe. Enfin, ouais, on est un peu dans le quartier, quartier riche un peu, je sais pas. Ça va faire plus de 15 minutes donc je refais une autre vidéo pour la mettre sur TikTok.